Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Empower. Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. Salut à toutes, salut à tous. 4e étape du Tour de Pologne. Après la chute, la neutralisation et l'imbroglio de la fin de course hier, on devrait avoir peut-être quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus classique aujourd'hui sur ce Tour de Pologne, puisque c'est une étape qui devrait se terminer au sprint. Même s'il y a quand même 3 difficultés à placer au cours de l'étape, elles sont situées au milieu d'étape. Ça commence par 80 km tout plat, puis on a l'ascension de Przegiebek, 4 km à 5,6%. On a ensuite encore 20 km de plat, puis 2 petites côtes qui vont s'enchaîner, mais quand même, L'Orlé-Gniazdo, 2 km à 8% de moyenne, puis le Salmopol, 5 km à 5,8%. Et là, il restera encore 70 km de plat jusqu'à l'arrivée. C'est une longue étape aujourd'hui, quasiment 200 km. Les sprinteurs qui ont été frustrés sur la première étape, qui n'ont pas pu battre Olaf Koy, ils vont tous vouloir forcément prendre leur revanche. Et ils sont nombreux, outre Olaf Koy. Donc, on a Paul Magnier, on a Sam Bennett, on a Stanislav Aniolkowski, Marine Vandenberg, Gerben Thiessen, Tim Thorn Tuttenberg, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Casper Van Hunden, Max Kanter, Ethan Vernon ou encore Arvid de Klein. Beaucoup de sprinteurs donc sur ce Tour de Pologne avec pas beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, c'est probablement la deuxième et dernière chance pour eux de s'imposer. Donc ça sera compliqué pour l'échappée d'aller au bout, mais ces 3 ascensions vont rendre la vie dure quand même aux sprinteurs et donc ça peut donner une chance aux échappés pour prendre un petit peu d'avance et essayer ensuite de résister dans les 70 km finales au retour des sprinteurs qui n'auront pas été lâchés dans les différentes ascensions de la journée. Et puis à noter que tout le monde est partant, même Paul Lapera et tous ceux qui sont tombés avec lui hier, ils repartent aujourd'hui. Paul Lapera, il repart avec 2 côtes fissurées, donc ça risque d'être compliqué, même si aujourd'hui l'étape est relativement facile. Il se le tente sur cette 4e étape du Tour de Pologne. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Quels seront les courageux là? Allez à l'avant pour cette longue étape de 200 km. Il faut y croire quand on prend une telle échappée. Et comme d'habitude, on peut compter sur les coureurs de l'équipe nationale polonaise qui semblent motivés pour y aller. Ils sont même 1 ou 2 à y aller là, tenter d'attaquer. Ils sont suivis par un coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui veut se mettre aussi à l'avant. Ça sent l'étape où l'échappée se fait rapidement. Par contre, aujourd'hui, ça va pas batailler. Les 3 ou 4 premiers qui y vont, ça sera les 3 ou 4 bons. Elle est bien cette équipe nationale polonaise là, parce que chaque jour elle met des coureurs devant et chaque jour c'est des coureurs différents. On les a quasiment tous vus. Lors de la première étape, c'était Patrick Stoch qui était à l'avant. Lors de la deuxième, c'était Marcin Budzinski. Hier, c'était Mateusz Gajdulewicz avec Tomasz Budzinski qui allait faire un top 10. Et aujourd'hui, on a 2 nouveaux coureurs à l'avant, Michal Pomorski et Pavel Bernas, 2 Polonais encore de cette équipe qui ont pris l'échappée. Du coup, sur les 7 coureurs de cette équipe, il n'y a pour l'instant qu'un seul coureur que l'on n'a encore jamais vu, Piotr Pekala, peut-être qu'il sera à l'attaque demain. J'ai l'impression que c'est chaque jour un coureur à sa chance. Et donc ces 2 coureurs, Michal Pomorski et Pavel Bernas, sont accompagnés d'un autre Polonais, mais lui qui roule pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Filip Maciejczuk. Et on a donc notre échappée de 3 coureurs là, qui s'est fait très rapidement. On a quand même Miles Scottson pour l'Airbnb Hotel qui a tenté de les rejoindre, mais qui n'a pas réussi. Ils ont roulé très fort, ils ne l'ont pas attendu. Miles Scottson a voulu prendre l'échappée, mais il s'est raté. Et désormais, les 3 hommes de tête là sont trop loin. Ça s'est fait rapidement, une nouvelle fois. Et on a donc notre trio de Polonais là à l'avant sur les routes de Pologne. Justement, ça tombe bien, le public va être content.
a dans objectif prendre le plus de temps, le plus d'avance possible sur cette partie plate. Et puis résister ensuite lors des ascensions, tenter de reprendre du temps même, parce que le peloton il devra monter pas trop rapidement pour ne pas lâcher les sprinteurs, alors qu'eux pourront tenter d'y aller le plus fort possible. Et puis ensuite, bien sûr, résister dans le final, mais bon, on n'en est pas encore là. 175 km de l'arrivée, et l'écart qui est monté à 4 minutes 30, et je pense que ça sera tout ce qu'on va leur laisser, parce que ça y est, le peloton se met à rouler derrière les équipes de sprinteurs, notamment la Soudal Quick-Step de Palmanier. On a aussi un coureur de la Visma qui vient rouler pour Olaf Koy, et aussi quelques coureurs de la Decathlon pour Sam Bennett, mais aussi qui ont le leader dans l'équipe, Paul Lapera, qui sont donc aux avant-postes, et l'écart qui va commencer à diminuer. 4 minutes 30 maximum pour les 3 hommes de tête. Ils n'auront pas plus. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul, une nouvelle fois, sprint intermédiaire qui offre 3 secondes bonus et puis 3 points au classement du coureur le plus actif, toujours mené par Patrick Stoch de cette équipe polonaise. Et les coureurs là qui ne vont pas se le disputer, évidemment. Et c'est Michal Pomorski qui, en passant ce relais, va prendre 3 points devant Pavel Bernas et Philippe Maciejczuk. Patrick Stoch sera donc toujours leader de ce classement demain et portera le maillot bleu distinctif de ce coureur le plus actif. On est désormais à 132 km de l'arrivée, l'écart a bien diminué, plus que 2 minutes 40. Plus qu'une quinzaine de kilomètres, désormais on attaquera la première difficulté du jour, la montée de Prejsgibek, 4 km à 5,7% de moyenne. Et on va voir si les hommes de devant, qui sont des gros gabarits, seront capables de prendre du temps sur le peloton ou non. C'est pas sûr, parce qu'on a vraiment là des grands gaillards devant, ils font tous 1m90, 80 kg. C'est des gros rouleurs et donc pas forcément évidemment les plus efficaces quand la route va commencer à s'élever. On va arriver au sommet de cette première difficulté. C'est un col de première catégorie, donc il y a 10 points à prendre au sommet. Il y aura ensuite encore un col de deuxième et un autre col de première, donc un total de 25 points. Sachant que le leader de ce classement de la montagne, Timo Kelic, en a 27. Il y a un bon rapproché à faire pour les échappés qui sont devant. Je ne pense pas que Maciejczuk va s'y intéresser et probablement que les deux coureurs de l'équipe polonaise se sont mis d'accord pour savoir qui allait prendre ces points-là. On va voir. Et on arrive au sommet. Et a priori, ça sera pour Pavel Bernas. Les 10 points là, qui passent en tête devant Maciejczuk et Pomorski en 3e position. Ça sera donc à Pavel Bernas dans cette équipe de tenter de prendre le plus de points possible pour remporter ce maillot de meilleur grimpeur. Le peloton est à 2 minutes et 10 secondes derrière. Et on va voir si Timo Kelic, justement, qui est dans ce peloton, va faire une petite accélération simplement pour prendre encore les points qui restent. Il y a 3 points à prendre là pour celui qui passe en 4e position. Il n'aurait aucune raison de ne pas le faire. C'est des points quasi gratuits là à prendre pour Timo Kelic. Et on arrive au sommet là, au son tour pour le peloton. Et Kelic qui va... Il y a un autre coureur qui le suit, c'est probablement Budzinski qui était deuxième à ce classement avec 18 points. Budzinski, il va pas vraiment disputer non plus Timo Kelic. Il va prendre les 2 points qui restent pour le 5e. Voilà. Timo Kelic qui en prend 3, Budzinski qui en prend 2. Le peloton qui à son tour bascule dans la descente. Puis ensuite, donc 20 km de plat avant d'attaquer l'enchaînement des 2 difficultés. D'abord, il y aura le Orlé Gniazdo. C'est la plus dure, c'est la plus courte, mais c'est la plus pentue. 2 km à 8% de moyenne. 98 km de l'arrivée. L'écart stabilisé autour des 2 minutes et 4 secondes. On voit toujours Steven Kruijswijk pour la Visma The Bike faire un énorme travail en tête de peloton. J'ai pas l'impression que les coureurs qui sont derrière lui de la Soudal Quick-Step lui donnent le moindre relais. C'est toujours lui qui est en tête et qui travaille. C'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi lors de la première étape, celle remportée par Olaf Koy. Donc là, on est sur vraiment un scénario identique. On est encore loin de l'arrivée, donc c'est une longue étape. L'écart de 2 minutes, on a le temps de faire un focus, une présentation d'un des coureurs. C'est des coureurs pas très connus en plus devant. Michal Pomorski, aucune victoire dans sa carrière. Pavel Bernas, une seule. Et c'était en 2014 sur le Tour de Chine. Ça remonte, c'est un coureur expérimenté. Il a 35 ans, Pavel Bernas. Un peu plus connu, un peu plus intéressant peut-être, Philippe Maciejczuk, c'est lui sur lequel on va s'intéresser. C'est un Polonais beaucoup plus jeune, 25 ans, qui avait commencé sa carrière du côté de l'équipe luxembourgeoise de la Leopard Pro Cycling. Il y restait 4 ans, c'était en division continentale, donc en 3e division. Et puis d'un seul coup, il a fait le grand saut pour le World Tour en rejoignant la Bahrain Victorious en 2022. Il y est resté 2 ans. Et l'an passé, il a rejoint la Red Bull Bora Hansgrohe, une des plus grosses équipes du peloton. Donc une belle progression là pour Philippe Maciejczuk, qui est un coureur de chrono. Tout simplement, sa spécialité, c'est le chrono, c'est le contre-la-montre. Il compte 3 victoires dans sa carrière, toutes évidemment sur le chrono. La première, c'était en 2018, sur un tour ici en Pologne. Un tour pas très connu, mais c'était quand même une course professionnelle de catégorie 1.
qui compte donc comme une victoire pro. C'était un chrono. Et puis il a été aussi 2 fois champion de Pologne du contre-la-montre. C'était en 2024 et cette année en 2025. Filip Maciejczuk, grand gabarit, donc plein de puissance, parfait aussi donc pour prendre des échappées. Cette saison, on l'a beaucoup vu sur les épreuves World Tour. Il était là sur le Tour Down Under, sur l'UAE Tour, sur Tirreno Adriatico ou sur le Tour de Romandie. Mais il était là à chaque fois pour travailler. Pour ses leaders, quand on court au sein de la Red Bull Bora Hansgrohe, forcément on a toujours un Roglic, un Lipovic ou un Daniel Martinez à épauler. Et donc forcément, il était plutôt là au service de ses leaders. Il n'a jamais pris une échappée dans toutes les courses cette saison. C'est la première fois qu'il est à l'avant dans une course World Tour. Filip Maciejczuk qui n'a toujours pas participé par contre au moindre grand tour, que ce soit donc Tour de France, Giro ou Vuelta. Par contre, on l'a vu sur des monuments et notamment sur le Tour des Flandres qu'il a participé à 4 reprises. Il a aussi fait une fois Paris-Roubaix, une fois Milan-San Remo, mais à chaque fois il était aussi là en tant qu'écapier, donc jamais de résultat. 81e sur le Tour des Flandres l'an passé comme meilleur résultat. Filip Maciejczuk, c'est normalement un équipier. Il a sa chance seulement, forcément quand il y a un chrono. Là, il n'a pas travaillé pour personne, donc il a le droit d'y aller à fond. Et quelques exceptions dans la saison, il a le droit d'aller devant. Sur son tour national en Pologne, on lui a donné l'autorisation un petit peu de se faire plaisir, d'aller devant, de se montrer sur les routes de son pays. Et c'est ce qu'il fait en compagnie de 2 compatriotes. Mais malgré leur force, malgré la qualité de rouleur de ces 3 coureurs devant, ça va être très compliqué pour éviter le retour du peloton, qui les maintient désormais à 2 minutes et qui veut son sprint massif à la fin. Elle est vraiment très dure. Cette ascension-là, c'est que 2 km, donc à 8%, des passages à plus de 10%. Et c'est trop dur pour Michał Pomorski, là, qui lâche ses 2 compagnons d'échappée. Il n'y a plus que Filip Maciejczuk et Pavel Bernaz donc devant. Ouais, non, il lâche Pomorski. Il a essayé de s'accrocher, mais il n'y arrive pas. Et on arrive au sommet. Et c'est Maciejczuk qui passe en tête. Pavel Bernaz, il était dans la roue. Il n'a pas essayé de le sauter sur la ligne. C'est un peu étonnant. C'est les 5 points donc, pour Maciejczuk. Seulement 3 pour Bernaz. Et dans le peloton est à monter vite. Il n'y a plus que 53 secondes entre le peloton et les hommes de tête. Bien sûr, on espérait distancer des sprinteurs en montant à un joli train pour certaines équipes qui ont des sprinteurs qui savent bien grimper. C'est pas la Visma Isobike de Olaf Koy qui a fait le train dans cette ascension. On a plus vu la Lidl Trek ou la Jayco Alula. Allez, Timo Kilic qui sort du peloton pour aller prendre le petit point qui restait à prendre. Il se bat pour ce milieu de la montagne. Là, c'est bien d'avoir une vraie bataille pour un maillot de meilleur grimpeur. Parfois, il n'y en a pas assez. Là, ça se bat. Là, ça va redescendre. Attention, c'est une descente très pentue. Puis ensuite, on va attaquer immédiatement la montée de Salmopol. 5 km 300 à 5,8% de moyenne. Ça va être compliqué pour les échappés de garder leur avance si le peloton continue sur cette allure. Le peloton, en tout cas, semble relativement fourni. Il y a peut-être eu quelques distancés, mais pas beaucoup. Je pense que la plupart des sprinteurs sont encore là. C'est très fort ce qu'il a fait Timo Kilic, là. Il est sorti donc du peloton au sommet. On pensait simplement pour prendre les petits points qui restaient à prendre. Mais en fait, il a continué son effort dans la descente et puis ensuite dans le faux plat montant là, qui mène à la prochaine ascension. Et il est revenu. Il est revenu sur les 2 hommes de tête. On a donc de nouveau un trio à l'avant. Mais cette fois-ci, avec Timo Kilic, qui vient de revenir donc sur Filip Maciejczuk et Pavel Bernaz. Et l'écart qui a en plus légèrement remonté avec le peloton. 1 minute et 13 secondes. Donc là, il a fait un énorme effort, Timo Kilic. C'est vraiment très très bien joué. À la fois pour la défense de son meilleur grimpeur, puisque là, il va peut-être pouvoir aller prendre 10 points au sommet de cette dernière difficulté, mais aussi pour donner un petit peu de jus, un petit peu d'espoir à cette échappée. Même s'il y a dans le peloton, voilà, on voit la Visma Isobike travailler, c'est bien que Olaf Koy n'a pas été distancé. La Soudal Quick-Step est aussi représentée, Paul Magny est toujours là. Ça va être compliqué de résister, mais c'est quand même fort là, ce que vient de faire Timo Kilic, qui est décidément en super forme sur ce Tour de Pologne, le jeune Belge là. Et on va arriver au sommet. Et on va voir parce que doit y avoir une bataille là peut-être pour le maillot de meilleur grimpeur pour contester Timo Kilic désormais. Est-ce que Pavel Bernaz qui a pris 10 points lors de la première difficulté du jour va réussir à devancer le Belge? Pour l'instant c'est le Belge qui mène avec Maciejczuk dans sa roue. Bernaz en 3e position. Ça serait bien que ça se bataille quand même. C'est un maillot distinctif. C'est embêtant quand ce maillot distinctif est un petit peu décidé au bout de la première ou la 2e journée. Celui qu'il a sur les épaules est ensuite le seul à faire les points. Et allez, Timo Kilic qui continue de mener au moment de passer au sommet. Et non, personne qui va aller le contester finalement. Les 10 points pour Kilic. Il les aura mérités en revenant de l'arrière. Maciejczuk qui passe derrière lui. Pavel Bernaz en 3e position. A priori, ça sent bon désormais pour Timo Kilic pour remporter le maillot de meilleur grimpeur sur ce Tour de Pologne là. Il a fait l'ascension un gros rythme. Il a aidé l'échappée. Du coup, les autres échappés lui ont laissé passer en tête.
Ce sommet, le peloton pointé à 52 secondes derrière. On est à 67 km de l'arrivée. Je vois pas trop comment cette étape ne va pas pouvoir se terminer au sprint, même si les derniers kilomètres se font autour d'un circuit. C'est un circuit de 6 km dans la ville de Szczecin que l'on fait à 4 reprises. Donc c'est technique, c'est des virages. Mais l'écart semble quand même trop minime pour les échapper, pour espérer aller au bout. Car maintenant, c'est une descente et puis après c'est tout plat pendant 70 km. This episode is brought to you by State Farm. Life gets easier with great assists, and State Farm is here to dish one your way. Get in touch over the phone or on the app to get the teammate you need. State Farm with the assist. Like a good neighbor, State Farm is there. Coverage options are selected by the customer. Availability and eligibility vary by state. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Non mais, alors sur cette course de Pologne, il y a un sprint dont j'ai pas parlé parce que sportivement il a aucun intérêt. Il y a des petits sprints là qui sont faits où il y a seulement de l'argent à gagner pour celui qui passe en tête. Et là il y en avait 2 coup sur coup et Timo Kilic qui est dans l'échappée alors que Pavel Barnas allait prendre ce premier sprint simplement en roulant. Il a fait une accélération Timo Kilic pour prendre cette petite prime. Je crois qu'il y avait 600 € à gagner et il est allé la chercher au départ de Pavel Barnas qui l'a regardé d'un air non mais sérieusement mec, je suis d'une petite équipe de 3ème division. T'es à l'Alpecin de Konak et tu viens me prendre cette prime. Il a continué son accélération. Après ça, Timo Kilic et il y a seulement Filip Maciejczuk qui l'a suivi. Pavel Barnas a été dégoûté de ce mouvement et il a pas pu suivre tout simplement. C'était un duo sur la route qui vient d'arriver au second petit sprint publicitaire là pour je ne sais quelle marque polonaise. Et là, ils se sont bien battus, Kilic et Maciejczuk, pour se faire le sprint. C'est Kilic qui est passé en tête. Et là, par contre, immédiatement, il s'est relevé, Timo Kilic. Il s'est immédiatement relevé pour laisser partir Maciejczuk tout seul. Donc, Timo Kilic, il est sorti du peloton pour prendre les 10 points au sommet, puis les 2 petits sprints avec une prime, et il a dû gagner 1500 €. Et il s'est immédiatement relevé, il ne va pas insister. Pourtant, l'écart est intéressant, l'écart est remonté à 1 minute 20. 1 minute 20, s'ils arrivent avec cet écart au début du circuit urbain, c'est intéressant. C'est intéressant s'il y a beaucoup de coureurs, bien sûr. Pour Filip Maciejczuk tout seul, ça devient très compliqué désormais, mais voilà. Le Polonais de la Boransgro, seul en tête désormais, 1 minute 20 d'avance. On est à 43 km de l'arrivée, hein. C'est loin. Surtout sur un peloton où il y a tant de sprinteurs et d'équipes de sprinteurs intéressés pour que ça se termine au sprint. Mais voilà, Maciejczuk tout seul, suite au numéro de Timo Kilic, qui a pris toutes les primes qu'il pouvait avant de tranquillement maintenant rentrer dans le peloton, garder des forces pour défendre son maillot de meilleur grimpeur sur les quelques journées qui restent. 20 km de l'arrivée et Filip Maciejczuk est désormais dans ce circuit urbain là, un circuit de 6 km dans les rues de cette ville de Szczecin. Donc il y a beaucoup de virages, il y a des rétrécissements. C'est technique, ça donne l'avantage à un homme seul bien sûr face à un peloton. Mais sauf que l'homme seul devant, il est très très fatigué. Ça fait bientôt 180 km qu'il est à l'avant. Il a eu différents compagnons d'échappée avec lui. Le dernier en date, Timo Kilic, qu'il a abandonné. Il est tout seul, il a encore 35 secondes d'avance. Hein, c'est pas négligeable sur un circuit comme ça. Mais est-ce qu'il a encore la force, lui, le spécialiste du contre-la-montre, de résister à un peloton qui est évidemment très étiré dans ces rues étroites? Ça serait magnifique. Hein. S'il pouvait le faire, c'est évidemment peu probable, mais pas complètement impossible, au vu à la fois donc du profil de ces derniers 20 km, mais aussi du profil très talentueux du coureur, le rouleur Filip Maciejczuk. Ah, et puis il y a un coureur qui tente de sortir du peloton aussi, un coureur qu'on a déjà vu à l'avant. Sur le Tour de Pologne, c'est le rouleur de la Movistar Lorenzo Milesi, là, l'Italien, qui est sorti, alors que derrière, il y a eu une chute. Hein. Il y a eu une chute, et il y a beaucoup de mobilier urbain, c'est pas facile. Et là, il y a un coureur de l'IF qui est à terre. Alors, j'ai pas vu qui c'était, mais voilà, faut faire attention. C'est le danger de ces finales en ville, évidemment. Et là, il y a la première chute, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et Maciejczuk, il a préféré attendre. Il a préféré attendre que Milesi revienne sur lui, parce qu'il n'avait plus grand-chose. Alors, ça lui fait perdre 10 secondes, et d'ailleurs, il n'y a plus que 10 secondes d'avance pour le duo, donc désormais, Lorenzo Milesi, Filip Maciejczuk. Ah, le peloton est vraiment pas loin derrière. Mais attention, il y a des pavés en plus, hein, donc ça peut être un peu glissant.
En tout cas, Lorenzo Milesi désormais qui se donne à fond et Philippe Maciejczuk qui ne fait que s'accrocher dans sa roue, mais le peloton est juste derrière la menace du peloton. Ah, c'est beau, hein. 9 km 400 de l'arrivée. Ils ont repris un petit peu de temps, 14 secondes d'avance. Ça fait que tourner, il y a des virages, des ronds-points, des pavés, des rétrécissements. Et du coup, c'est dur pour le peloton derrière de s'organiser, de passer. On a des coureurs de l'Ineos, des coureurs de la Decathlon, de l'Alpecin, de la Visma qui tentent de rouler, de revenir. Mais pour l'instant, l'écart qui est stabilisé là autour de 12 secondes. Lorenzo Milesi qui fait évidemment l'essentiel du travail à l'avant puisqu'il vient tout juste de sortir du peloton. Mais Philippe Maciejczuk, on l'a vu aussi passer là à l'instant à relais. Ils travaillent ensemble les deux pour réaliser un gros coup, peut-être résister au peloton, même s'il reste encore pas mal de kilomètres, encore un tour et demi à faire avant de franchir la ligne d'arrivée. Ils passent sur la ligne d'arrivée une dernière fois. C'est le dernier tour dans la ville de Szczecin. Ils ont toujours 10 secondes d'avance. Il leur reste 6 km à faire aux deux hommes de tête. Ah, c'est ouf l'écart, à quel point il est stable. Hein. Ils se retournent, des fois ils voient le peloton, puis quand c'est après un virage, ils le voient plus trop, ça leur donne de l'espoir, puis ça leur indique finalement que le peloton est juste derrière. Mais pour l'instant, le peloton qui ne revient pas. L'Alpecin de Koenig de Jensen Plowright qui est désormais aux avant-postes, qui tente de rouler, de refaire son retard, mais ça ne revient pas. Il reste encore toutefois du temps pour rentrer encore sur le formidable duo à l'avant. Aïe, et comme bien souvent pour les échappés, malgré l'espoir, malgré l'écart qui ne diminue pas, là ça commence à être très sérieux, plus que 4 secondes, 3 km 500 de l'arrivée. Ça va être encore une fois cruel, mais Philippe Maciejczuk va être repris après quasiment 200 km à l'avant, accompagné de Lorenzo Milesi qui lui n'aura passé que 10 km, mais il a bien failli faire le joli coup. Mais là, ça semble fini. Et c'est l'Alpecin de Koenig qui fait l'essentiel du travail désormais en tête du peloton, qui est organisé. On a 4 coureurs de l'Alpecin aux 4 premières places. D'ailleurs, on a l'Ineos de Ben Turner, vainqueur hier, qui est plutôt bien placé. On vient de passer la ligne des 3 km. Donc voilà, s'il y a une chute, tout le monde sera classé dans le même temps. Et toujours 2 secondes, 2 petites secondes d'avance pour le duo qui n'a pas décidé de se relever, qui va aller faire travailler le peloton jusqu'au bout. On a un coureur de la Soudal Quick-Step désormais en tête du peloton qui roule. On va travailler pour Paul Magnier qui doit être pas loin. Allez, ça y est, 2 km 500, ils sont repris les deux hommes de tête. Et on a des équipes à l'avant avec donc l'Ineos, l'Alpecin et la Groupama aussi, tiens, qui est devant. Qui est-ce qu'ils vont emmener pour le sprint? Peut-être Thibaut Gruel, même si c'est a priori pas non plus sa spécialité. En tout cas, là, on a 2 coureurs de la Groupama aux 2 premières places, avec Thibaut Gruel en 2e position. Mais là, on est trop loin de l'arrivée encore, hein. On est à 2 km, c'est trop tôt. Il est amené par Enzo Paleni, il me semble. Allez, Casper Van Hunden pour la Picnic Postenel qui est joliment remonté. Ben Turner aussi bien placé. Où est Olaf Koy? Il est un petit peu plus loin. Les coureurs de la Visma qui sont un peu plus loin pour l'instant. Le gros effort de Enzo Paleni pour laisser personne remonter justement. 1 km 500 de l'arrivée. Et attention à ce virage encore. Il y a du monde, hein, bien sûr. Il y a des maisons, du public. Faut faire attention. Ça monte et ça descend aussi un petit peu d'ailleurs. C'est pas tout à fait plat. Pour l'instant, donc, les 2 coureurs de la Groupama. C'est Plowright, il me semble, qui est en 3e position. C'est ça. Ensuite, on a Chris Hamilton qui ramène Casper Van Hunden. On a l'Ineos Grenadier qui a 2 équipiers pour mener Ben Turner. Est-ce qu'il réussira à faire le doublé? Ben Turner, ce sera assez fort. Les Visma semblent très loin pour l'instant, hein. Mais attention, la dernière fois aussi, il était caché. Il a gagné au dernier moment, Olaf Koy. Si je le vois, là, il était là un lion caché dans la meute, Olaf Koy, en 15e position. Mais on est aux 700 mètres et c'est l'Ineos qui est en tête avec 2 coureurs. Devant Ben Turner en 3e position. Il aura un train parfait. C'est le seul coureur à avoir un train. Tous les autres sont un petit peu cachés dans la roue de Ben Turner. On a Mads Mikkels pour l'IF qui est aussi là, peut-être emmenant Marine Vandenberg dans sa roue. Paul Magnier, lui, ça y est, Paul Magnier qui est remonté en 4e position dans la roue tout pile de Ben Turner avec Vandenberg, il me semble, à ses côtés pour l'IF. Thibaut Gruel en 5e position. Et c'est Paul Magnier qui est le premier à lancer, avec Ben Turner dans sa roue. Derrière, il y a un écart, c'est Thibaut Gruel en 3e position, mais Paul Magnier qui est en train de faire un énorme écart. Paul Magnier qui va pas être rattrapé. La victoire pour le Français Paul Magnier. Après l'Apéra, c'est un autre Paul, un autre Français qui s'impose. Alors là, ça a été net et sans bavure. Encore une fois, il termine avec 3 vélos d'avance sur Ben Turner, qui lui-même finit avec 3 vélos d'avance sur le 3e. Est-ce que c'est Thibaut Gruel qui a résisté jusqu'au bout pour aller faire une 3e place? On va voir ça. Par contre, pour la première, il n'y a pas de doute possible. On a notre relève du sprinter, notre relève d'Arnaud Démare. Il s'appelle Paul Magnier et il s'impose sur ce sprint, sur cette étape World Tour. Ben Turner était pas loin de faire le doublé, mais il a été quand même surclassé. Là. Surclassé par Paul Magnier, c'était clair avec la vue d'en haut là, d'hélicoptère. Une fois qu'il est parti, Paul Magnier il a gagné mètre par mètre sur Ben Turner.
On va voir dans le ralenti. Pour la troisième place, ça se joue sur la ligne, mais c'est Tim Thorn Teutenberg qui a jailli de nulle part là pour faire troisième juste devant Thibaut Gruel pour le sauter sur la ligne. Mais ces deux coureurs sont 10 mètres derrière Paul Magnier. Hein. Il a vraiment fait un écart parfait. On le revoit, ça y est, le ralenti en entier avec donc Ben Turner mené par 2 équipiers devant lui. C'est Casper Van Hoenden et Thibaut Gruel qui sont pour l'instant dans sa roue. Et on voit là, Paul Magnier, il remonte pour doubler Casper Van Hoenden. Essayer de prendre la roue de Ben Turner. Il est au duel aussi avec Stanislav Aniolkowski de la Cofidis. Aniolkowski qui d'ailleurs passe pas loin de la chute. Il y a un duel ensuite entre les deux Français, Gruel et Magnier, pour être dans la roue de Ben Turner. Marine Vandenberg qui est bloquée dans les barrières. Tim Thorn Teutenberg aussi bloqué dans les barrières. Et il pourra se libérer qu'au moment où les deux coureurs, Paul Magnier et Ben Turner, lancent leur sprint à peu près en même temps. Et alors Paul Magnier, il le déborde par la gauche et ensuite il accélère et il le dépose tout simplement. Ben Turner qui va s'accrocher à sa deuxième place et derrière Tim Thorn Teutenberg libéré qui vient sauter Thibaut Gruel sur la roue. Madis Mikkels qui vient faire 5e. Aniolkowski qui vient faire 6e. Aucun coureur de la Visma Lease the Bike dans ce top 10. Aucun n'a participé finalement au sprint non plus. Ils étaient aussi bloqués. En tout cas, impressionnant là, le sprint de Paul Magnier. Pas besoin de la photo finish. Il a même eu le temps de lever les bras et de s'imposer. Il termine 5 mètres devant Ben Turner qui lui-même termine 5 mètres devant Tim Thorn Teutenberg. Nouvelle victoire française sur ce Tour de Pologne. Et un Paul Lapera qui a fini dans le peloton et qui va lui aussi garder son maillot de leader. Magnifique. C'est la 10e victoire de sa carrière à Paul Magnier et puis surtout c'est la première au niveau World Tour. Il s'en rappellera donc de ce sprint sur le Tour de Pologne. De bon augure vraiment pour ce coureur qui n'a que 21 ans, on le rappelle, hein, pour la suite de sa carrière. Le jeune Français qui en plus aujourd'hui s'est imposé mais facilement devant donc Ben Turner 2e et Tim Thorn Teutenberg 3e. Thibaut Gruel aussi une belle 4e place quand même. Suivent Madis Mikkels 5e, Stanislav Aniolkowski 6e, Tim van Dirk pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui fait 7e devant Jensen Plowright, Finn Fischer-Black et puis Jan Christen, encore une fois placé, qui aujourd'hui fait 10e. Paul Lapera a fini dans le même temps dans ce groupe, un groupe de 74 coureurs qui ont fini ensemble et donc il y a des coureurs qui ont perdu du temps. Un coureur surtout important au classement général qui a été peut-être pris dans la chute là dans le final et qui perd 6 minutes. C'est Max Poole, le coureur le britannique de la Team Picnic Post-NL, 11e du dernier Giro. Et qui là perd évidemment toute chance au classement général en perdant 6 minutes aujourd'hui. Quelques abandons en plus et notamment un non partant là aussi important, Maxime Van Gils, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui était un des favoris pour le général et qui n'a pas pris le départ aujourd'hui. Et puis 2 abandons en cours d'étape, Camiel Bonneux pour l'Intermarché Venti et puis le sprinter de la Decathlon AG2R, Sam Bennett, qui, non, décidément il n'y arrivera pas. Sam Bennett, c'était une mauvaise pioche pour la Decathlon AG2R, la mondiale. Il n'a plus les jambes qu'il avait dans sa jeunesse. Le dernier du jour, c'est le coureur qui était dans l'échappée, Michal Pomorski. Il a fini très très loin, à 19 minutes et 26 secondes. Autre coureur qui a fini loin, c'est celui qui est tombé dans le final, le coureur de l'IF, Darren Rafferty. Mais il a pu terminer, lui aussi tout seul, à 16 minutes et 24 secondes. Pas de changement au classement général, donc Paul Lapera toujours leader avec 8 secondes devant Victor Langelotti et 12 devant Jan Christen et Antonio Tiberi. Au classement du meilleur sprinter, Ben Turner évidemment avec sa 2e place augmente son avance sur Jan Christen. Et puis c'est Paul Magnier qui est désormais 3e de ce classement. Au classement de la montagne, Timo Kilic, suite à son petit numéro d'aujourd'hui, est largement leader avec 41 points devant Tomasz Budzinski, 23 points, et Philippe Maciejczuk, 19 points. Et donc voilà, pas de classement de meilleur jeune. Par contre, classement du coureur le plus actif, c'est toujours Patrick Stoch qui est leader de ce classement. Demain, est-ce que Paul Lapera pourra perdre son maillot ? C'est peu probable, parce qu'aujourd'hui il était en forme. On l'a même vu mener le peloton dans le final, a priori, il se sent bien. Et demain, c'est pas très difficile, même si ce sera peut-être un petit peu compliqué pour les sprinteurs. Il y a 2 cols de première catégorie à passer. Et puis, il y a une dernière ascension non répertoriée, mais c'est quand même 4 km à 5%, dont le sommet est situé à environ 13 km de l'arrivée. Ça pourrait éliminer quelques sprinteurs et on pourrait peut-être avoir, comme aujourd'hui, on va dire, un sprint semi-massif, à moins que des punchers arrivent à s'isoler dans cette dernière difficulté. Les derniers kilomètres se feront plutôt en descente. Donc ça devrait passer pour Paul Lapera. Ce ne sera pas aujourd'hui la journée la plus dangereuse. Par contre, le scénario pour la victoire d'étape est incertain et ça devrait rendre cette 5e étape très intéressante. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.